aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot. Ici je vais vous présenter comment tricoter des moufles. Alors soit vous mettez le petit nœud pour que ça fasse un petit côté chic et féminin, ou soit vous ne le mettez pas, vous abstenez, et dans ces cas-là ça sera plutôt un moufle pour homme ou pour garçon. Donc voilà un petit peu, j'ai utilisé la laine de chez Jiffy. Donc je vous mettrai les détails un peu plus loin dans la vidéo de la gamme Veneza, il me semble. Donc elle est très légère et facile à tricoter. C'est une laine assez agréable par rapport à d'autres que j'ai pu tester de chez Jiffy. Les points utilisés, c'est le jersey et les côtes de 2, donc pas de difficulté là-dessus. Et voilà, après le moufle, pardon, il se tricote très facilement, très rapidement. Voilà un petit peu le résultat porté. Voilà. Que dire de plus? Rien de particulier. Si toutefois vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à commenter et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Et moi j'attends votre retour pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et si toutefois vous réalisez les petites moufles, je serais bien curieuse de découvrir les photos, de voir un petit peu vos réalisations terminées. Moi je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Alors dans ce tuto, j'ai utilisé cette laine-là, donc elle vient de chez Jiffy. C'est la gamme Veneza, donc elle fait 100 grammes et 180 mètres. Alors comme je l'ai déjà précisé, ce qui est dommage avec les pelotes Jiffy, c'est qu'il n'y a ni numéro d'aiguille, ni d'échantillon, donc c'est un peu au feeling. La composition, c'est 54% acrylique, 44% polyamide et 2% de laine. Donc j'ai pris une pelote comme ceci et des aiguilles numéro 5 mm. La pelote en elle-même, je ne sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, mais il y a quelques petits dégradés mais très légers. Donc ça part du blanc aux couleurs un peu crème, dans les tons marron mais très légers, avec toujours cet aspect brillant, satiné, qui donne un aspect vraiment chic. Donc la laine en elle-même, elle est super douce à tricoter. Donc on va commencer, on va monter 28 mailles. Voilà, je viens de monter mes mailles, donc à partir de là, je vais tricoter en côte de 2 pendant 4 cm. C'est-à-dire que sur tous les rangs à l'endroit ou sur tous les rangs à l'envers, on tricotera de la même manière. C'est-à-dire que on va commencer par 2 mailles endroits. Puis on va alterner 2 mailles envers. Et on alterne ces 4 mailles. 2 mailles endroits. Deux mailles envers. Pour reconnaître les mailles, alors ici je tricote en côte de 2, donc il va falloir tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici par exemple, il n'y a pas de bosse, donc ça sera 2 mailles endroits. Ici et ici, il y a une bosse, donc ça sera 2 mailles envers. Voilà, donc ici on voit bien qu'il n'y en a pas par rapport à ici. Ici il n'y en a pas, donc ça sera des mailles endroits. Et à nouveau on voit des bosses, donc ça sera des mailles envers. Donc pour les côtes de 2, si toutefois à un moment donné vous vous perdez, il faut regarder ici s'il y a une bosse ou pas. Il n'y en a pas, c'est une maille endroit. Il n'y en a pas non plus, c'est une maille endroit. Par contre ici et ici, donc il y a une légère boucle. On va donc tricoter les 2 autres mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai atteint mes 4 cm en côte de 2. Maintenant, on va tricoter en jersey. Alors, ici, sur les rangs 1, 3 et 5, on va tricoter ainsi.
on va faire une augmentation. Donc on va piquer dans la maille. Hop, on passe le fil comme si on l'a tricoté. On recule l'aiguille, on la passe devant. Et à ce moment-là, on repasse le fil à nouveau et on sort l'aiguille de l'aiguille gauche. Donc ici, on a 2 mailles. On a fait notre première augmentation. On repasse le fil de l'autre côté et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et arrivé à la dernière maille, on va faire à nouveau une augmentation. Donc on pique et on passe le fil comme si on a tricoté à l'endroit. Une fois que l'aiguille est face à nous, on repasse le fil à nouveau et on sort l'aiguille. Voilà, donc on a nos 2 mailles. Donc sur tous les rangs envers, on va tricoter à l'envers. Voilà, donc j'ai fait mes augmentations, donc au total 3 d'un côté et 3 de l'autre. Ici, je vais continuer en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroits, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, je tricoterai les mailles à l'envers. Donc je vais continuer en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 10 cm. À partir de maintenant, on va diviser le travail en 3. Donc ici, on va compter et on va mettre de côté 13 mailles. Au milieu, on va laisser de côté 8 mailles. Et à droite, on va laisser de côté 13 mailles. Alors, les 13 mailles, que ce soit à gauche ou à droite, vont se tricoter de la même manière. Donc, je n'expliquerai que d'un côté pour pouvoir réaliser donc les deux qui s'avèrent donc que c'est les mêmes. Par contre, que ce soit sur la partie de gauche, la partie du centre ou la partie de droite, on tricotera toujours en premier, donc sur le rang endroit. Si par exemple, vous avez mis vos mailles en attente sur une autre aiguille et par exemple, vous vous retrouvez comme ceci, donc il faudrait tourner l'ouvrage pour tricoter. Et dans ces cas-là, vous vous retrouverez sur le côté envers. Là, ça ne va pas. Il faudra alors repasser les mailles, les faire glisser sur une autre aiguille pour pouvoir vraiment tricoter sur un rang endroit. Je récupère mes mailles avant de les perdre. Voilà, donc on va diviser le travail en 3. On commence sur le rang endroit. Donc moi je vais commencer par le côté sur ma droite. Donc je vais tricoter en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroit, les mailles se tricoteront à l'endroit. Et sur tous les rangs envers, les mailles se tricoteront à l'envers. Donc je vais tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 cm. Donc je vais tricoter pendant 20 cm en jersey et on se retrouvera juste après. Donc moi je vais commencer à faire tout un côté à droite et aussi à m'avancer pour le côté de gauche. Et on se retrouve donc pour la prochaine étape. Donc lorsqu'on aura obtenu les 20 cm en hauteur. A tout de suite. Donc moi pour ma part je laisse mes mailles en attente sur le bout de mon aiguille parce que j'ai de la place. Mais si vous avez une autre aiguille pour les mettre en attente et que c'est plus pratique pour vous, allez-y. Moi je vais continuer donc avec mes 13 mailles et je laisse tout sur la même aiguille. Voilà, donc je me suis avancée, j'ai fait le côté droit. Donc ici, là où on s'est arrêté, il fallait obtenir 20 cm en hauteur. Donc à partir de là, on va faire des diminutions. Donc on va appeler ici le rang numéro 1, où on va tricoter 2 mailles ensemble. On va tricoter les mailles suivantes à l'endroit.
Et on tricotera les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Pour le rang numéro 2, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 3, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Les mailles suivantes à l'endroit. Et on terminera par 2 mailles ensemble à l'endroit. Pour le rang numéro 4, on tricote toutes les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 5, on tricotera les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Puis le reste des mailles à l'endroit. Et les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Pour le rang 6, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Et pour le 7e rang, on va rabattre les mailles. Donc on va rabattre les 7 mailles. Voilà, et on va glisser le fil dans la dernière maille. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. On va pouvoir s'attaquer au pouce. Donc sur les 2 côtés compris le pouce, comme moi en fait ma laine elle a un effet un petit peu dégradé, donc du clair, du blanc au crème on va dire. J'ai coupé le fil de façon à pouvoir continuer sur le même ton le pouce pour pas que non plus ça casse au niveau de la couleur. Donc pour le pouce, donc on a nos 8 mailles. On va commencer donc par une augmentation. Donc on prend la laine, on fait une boucle et on commence direct par une augmentation. Et on repasse le fil devant. Et on continue à tricoter les autres mailles à l'endroit. Et lors de la dernière maille, on va refaire à nouveau une augmentation. Pour le rang 2, donc pour le rang suivant, on va tricoter les mailles à l'envers. Pour le rang numéro 3, on va refaire à nouveau une augmentation. On continue à tricoter les mailles à l'endroit. Et on va faire une augmentation pour la dernière maille. Et sur le rang envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc là, à partir de maintenant, on va tricoter en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs endroits, on tricotera les mailles à l'endroit. Et sur les rangs envers, on tricotera les mailles à l'envers jusqu'à avoir une hauteur de 3,5 cm.
Voilà, donc mon pouce fait 3,5 cm. Donc pour ce premier rang, on va faire une diminution. Donc on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. On tricote les mailles suivantes à l'endroit. Et on va tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Sur le rang suivant, on va tricoter les mailles à l'envers. On va faire à nouveau une diminution, donc on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Puis on tricote à l'endroit simplement. Et on va tricoter les 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Donc sur le rang vert, on tricote les mailles à l'envers. Donc là, à nouveau, on a nos 8 mailles. On va rabattre les mailles souplement, sans trop serrer. Et on va passer le fil dans la dernière maille. Voilà, le moufle est terminé. Il y aura juste à faire la couture et à rentrer les fils. Sur le côté envers, donc on va rentrer les fils avant de faire la couture. Donc je vais rentrer dans une maille dans un sens, puis dans la même maille dans le même sens. Et je vais venir faire un nœud. Donc je vais procéder ainsi sur tous les fils qui dépassent. Voilà, et j'aurai plus qu'à couper. Quant à la couture, donc on va plier endroit sur endroit. Donc le côté paume de la main ou le dessus, n'importe, sur l'autre côté. Et le pouce, on va le plier en deux. Donc sur le côté envers, pardon, on va coudre ici tout le long des côtes, tout autour de la moufle, hop, jusqu'au pouce. Le pouce plié en deux, on va coudre aussi le pouce de l'autre côté. Alors, pour peut-être donner un conseil, voilà comment moi je le fais pour faire la couture. Après, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est ma technique à moi. Donc après, si vous avez vos techniques, allez-y. Donc je vais piquer à l'opposé dans un angle, de l'intérieur vers l'extérieur du moufle. Et en fait, je vais alterner. Donc parfois il y a une bosse, parfois il n'y en a pas. Et je vais alterner donc à l'opposé de l'intérieur vers l'extérieur sur la bosse, puis en bas sur la bosse de l'intérieur vers l'extérieur. Puis après donc entre les deux bosses, de l'intérieur vers l'extérieur et en bas pareil. Voilà, donc je vais continuer ainsi tout le long, tout autour du moufle. Alors, soit le moufle, vous le laissez ainsi.
ou soit on va venir y passer un petit nœud. Pour réaliser le nœud, on va monter 8 mailles. Et on va tricoter en jersey pendant 12 cm. Donc sur tous les rangs endroits, on tricotera les mailles à l'endroit et sur tous les rangs envers, on tricotera les mailles à l'envers jusqu'à obtenir les 12 cm et après on rabattra les 8 mailles. Après avoir atteint les 12 cm, on va pouvoir rabattre les mailles. Donc là, il ne restera plus qu'à rentrer les 2 fils et à faire la couture. Alors la couture, je vais faire la même que pour le moufle. Donc c'est-à-dire que je vais plier endroit sur endroit comme ceci. Et je vais faire la couture de ce côté, sur le côté droit. Et ici une partie, parce qu'après il va falloir que je retourne mon nœud pour pouvoir tricoter la dernière partie. Enfin, pour pouvoir coudre la dernière partie, pardon. Ou alors, vous faites la couture sur l'endroit directement. Donc voilà ce qu'on obtient lorsqu'on a fait la couture. Moi de mon côté, je me suis déjà fait un petit tracé pour vraiment après mettre le fil au milieu, donc que ce soit pas trop d'un côté ou trop de l'autre, avec un morceau de fil. Donc ici je vais laisser pas mal de dispo. On va tourner ici en serrant un petit peu tout autour du nœud. Voilà, et quand ça vous convient, on va y venir y faire un double nœud. On va s'aider donc de ces 2 fils pour pouvoir le fixer sur le moufle. Donc pour placer le nœud, on va récupérer un des 2 fils, on va le glisser dans l'aiguille de laine et on va faire en sorte que le nœud soit centré juste en haut en fait des côtes de 2. Donc faut pas venir piquer pile aux côtes. Enfin pour ma part, après vous le posez où vous voulez le nœud. Moi pour ma part je vais le relever juste ici. Hop, je pique. Je vais faire de même de l'autre côté en piquant dans une maille juste au-dessus. On va passer sur le côté envers, faire un nœud ensemble pour être sûr que le nœud tienne. Comme je vois que le nœud bouge pas mal, je vais quand même le fixer des 2 côtés à l'intérieur. Donc je prends 2 mailles. Hop, je rentre le fil. Et là pareil, il y a une maille à côté. Et j'y viens faire un nœud.
Donc déjà le nœud tient beaucoup mieux que là. Voilà, et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce vers le haut si toutefois la vidéo vous a plu. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, il n'y a pas de souci, allez-y. Moi je vous laisse, je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.